Vous voyez d'un côté comme de l'autre, les agents vont se select et j'ai bien l'impression, mon cher Swifter, qu'on se retrouve avec un Miracom. Ça va être un Miracom. J'avais oublié le Sova qui est très classique, surtout avec le Ouais. Odin justement au niveau du B-main. Là. Fait qu'en attendant de voir ce que Mimic vont locker, mais d'après moi, ça a l'air de ça. Je pense qu'ils doivent se dire qui aime bien jouer Sova parce qu'il y a deux personnes qui sont en train de over ce agent. Ouais. Mais c'est ça. Fait que ça va être encore une fois un mirror match-up. Pas mal assez standard comme composition, rien de funky. On va essayer justement de prendre l'espace avec Jet qui va pouvoir dasher et mettre sa smoke justement sur le boat, sur le B pour pouvoir fermer la porte. Sinon, ben, ça va être voir où est-ce que la Killjoy va jouer. Hein. Je pense que ça va être ça aussi la clé pour l'attaque, c'est de savoir où est-ce que la Killjoy joue pour ne pas justement aller dans son setup parce qu'elle peut faire des dommages comme on l'a vu il y a 2 games. Là, il y avait 2 personnes qui ont marché dans son setup qui ont failli mourir. Fait que j'ai bien hâte de voir comment on va jouer. Alors que les agents sont sélectionnés. On rentre finalement dans cette partie après de longues minutes d'attente. On va pouvoir voir qui va l'emporter et qui va pouvoir se qualifier pour le tournoi de relégation. J'ai pas oublié le mot cette fois-ci. Entre Neons et Mimic GG. Yes, qui va être en mesure de sortir de là victorieux pour avoir une chance de faire partie de la Coupe québécoise de Valorant. Alors, nous sommes in-game, vous le voyez, nous contre vous. Et j'ai une question pour toi, mon cher Swifter. Vas-y. Je crois que les changements de jet paraissent quand même déjà. Là. Je trouve une couple de fois, on a vu des timings de jet dash servir absolument à rien. Là. Ah oui, ben c'est sûr que quand c'est quand même 5 secondes, hein. Fait que 5 secondes, tu disais dans le temps, ok, je peux l'activer avant de push, puis après ça, tu sais, prendre mon temps pour pusher. Mais là, si tu l'actives, il faut que tu l'utilises genre bientôt parce que 7 secondes, ça passe très vite. Et on s'en rend pas compte, mais ça passe très vite. Fait que c'est quand même important. Puis surtout les smokes. Hein. Les smokes qui sont tombés à, je pense, c'est 2 secondes chaque. Fait que 2 secondes, c'est encore une fois, comme je l'ai dit, ça passe très vite. Fait que ça a l'air de rien. T'as pas vraiment le temps de te cacher longtemps comme que tu pouvais faire avant. T'as même pas le temps de get la half. Alors qu'on voit les deux équipes qui vont s'affronter sur le A. On a 3 personnes de chaque côté. On a une belle flash et Taze qui réussit qui réussit à dodger la flash. Je sais pas trop comment. Alors Pikeman Piper qui marque quasiment Taze qui en trouve un autre, qui dash away. Et on sort de là avec un avantage et beaucoup de dommages faits sur le KO de l'adverse. Alors qu'on retourne sur un fight entre Phalanx et notre combo. Notre duo en fait de la Whiff Nation. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Phalanx peut trouver un kill? Oh, ça passe très proche, quelques balles proche de la tête. On trouve rien. On rotate sur le side. Et là, on enclenche les rotations du côté Mimic. Et là, ça va être tout sur Phalanx en ce moment. Est-ce qu'il peut trouver quelque chose? On trouve un avant de tomber, mais 3 contre 2, on plante très lourd du côté de KO. Et je pense que cette round va aller du côté de Neon. Ouais, Neon là, qui nous montre qu'ils sont une équipe qu'il faut prendre au sérieux. Très belle execute, vraiment Taze avec 2 gros frags. Et là, Pipping Pepper qui ne réussit pas à éliminer le drone, pensait qu'il allait disparaître devant lui. Mais vous voyez aussi les points de vie. Et puis là, il y a un Crossfire qui s'est setupé avec Taze qui en trouve un et qui trouve pas le deuxième, mais qui va se faire trouver par Sins. Et c'est premier round pour Neon. Belle round, un bon fight justement qui s'est passé sur le A-main. Ensuite, on a réclamé directement les rotations. On s'est dit justement, on prend le fight là, après ça on rotate, on gagne l'espace du côté du B-side, du côté de Mappy et de Sins. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et c'est exactement à cause de ça justement qu'ils ont pu gagner leur round. On a manqué quelques balles malheureusement du côté de Mimic, mais c'est juste la première round, c'est juste les pistol round. On sait bien qu'ils peuvent aller de tous bords, tous côtés. Alors qu'on entre dans cette deuxième round avec des deagles quand même hein, du côté Mimic. Je pense qu'on pense peut-être pouvoir faire du dommage et peut-être même gagner une round, on ne sait jamais. Alors qu'on prend de l'espace du côté de Jord. Et comme encore une fois, vous voyez, Drette, là, si mettons on avait encore 5 secondes avant d'utiliser notre dash, il y avait encore 5 secondes peut-être qu'il aurait pu piquer du côté d'Exode et peut-être tirer une balle de dasher, mais là on a perdu le dash immédiatement. Puis s'il y aurait eu un timing juste de quelques secondes de plus, ben on aurait perdu notre dash et peut-être qu'on n'aurait même pas eu le temps de pouvoir se sauver. Ouais, là, vous voyez quand même un stack au niveau du tree, mais qui se déplace ensemble, je ne sais où pour le moment. Et là, Alexis est très patient aussi au niveau du main avec son KO. Alors, on va probablement attendre la rotation du
couteau là, pour avoir de l'information sur le Bombseta. Et là, vous voyez, on rate Taze là, de son côté, on rate le knife. Et là, on va quand même apercevoir au moins 4 joueurs. Et on décide d'y aller malgré le fait qu'on est suppress. Alors, on ne peut pas utiliser de dash ni de smoke. Et là, vous voyez, il y a quand même des utilitaires qui se fait transférer des équipes des deux côtés. Jord va avoir un gros kill justement sur Alexis. Et là, vous voyez le dash qui est à la vitesse qui descend. On n'a malheureusement pas le timing pour avoir un kill ou quoi que ce soit. C'est un 4 contre 4 en ce moment. Ah ouais, c'est ça, tu sais, la smoke il venait juste de disparaître, fait quelques secondes de plus, il aurait pu rester avant que son dash, alors qu'Atomic, avec 2 HP peak, meurt du Exos. On essaye de toucher justement du côté de Taison, meurt, mais au moins Mappy qui réussit à trouver 3 kills, on va pouvoir venir chercher des Deagles et retrouver au moins le fantôme qu'on a perdu. Ouais, c'est très bien. Alors, on a un fantôme, un vandal, je crois, là, du côté de Neon, ce qui va donner un petit peu de fil à retordre du côté pour Mimic. Et par l'achat des Deagles au dernier round, oui, on a fait quelques dégâts économiques, ce qui nous redonne aussi de l'argent. On a eu des kills. On est en mesure d'acheter, mais avec des Light Shield. Et je suis pas mal certain qu'on doit être privé là, de peut-être quelques utilitaires. Là, ça serait de vérifier pour les joueurs. Au final, on n'est pas si pire. C'est quand même un bail qui est favorable pour Mimic, mais Neon, faut pas les compter out. Faut pas les compter out, on sait bien. Ils ont fait des beaux tirs pour l'instant. On va voir s'ils peuvent trouver cette troisième round, cette bonus round qui pourrait justement chambouler l'économie du côté de Mimic. Alors qu'on prend quelques dommages, Jordan et Billy Jones trouvent 2 kills immédiatement au début de round. Alors qu'on essaie de puis faire Alexis qui va pouvoir en trouver un au moins. On va pouvoir essayer de trouver un upgrade pour son Deagle. Alors qu'on a un timing, oh, on manque quelques balles du côté de l'Exos, c'est Phalanx qui réussit à le trouver. Et immédiatement, en quelques secondes, la round va du côté de Mimic. Malheureusement pour l'Exos, ça a passé à quelques pixels. Je pense même que si on aurait trouvé la tête, on aurait pu pusher et peut-être qu'on aurait été safe justement de ce push. Ah, ça aurait changé vraiment toute la ronde parce qu'on aurait pris le bomb site. Ça aurait aussi refroidi les ardeurs de Mimic à la défense. Bien évidemment, perdre quelqu'un. C'est rare que notre premier réflexe c'est de press W. Alors c'est sûr qu'on aurait mis un petit peu un frein là, sur ce retake. Mais bon, c'était un round qu'on s'attendait à perdre de toute façon. Alors c'est 2-1 pour Neon. Et là, on a un vrai bail des deux côtés parce qu'on n'a pas perdu autant de joueurs là, que les matchs qu'on a vus un petit peu précédemment. Là. Et là, vous voyez, on va déjà briser la tourette, mais on donne l'information qu'on est mid et ça donne aussi l'information à l'autre équipe, comme quoi qu'on va vraiment vers le Bombseta. On donne quand même du respect hein, du côté de Neon. On s'est dit, regarde, ils vont nous pusher. Faites attention quand même de pas trop avoir des mauvaises angles, alors qu'il y a une belle nade du côté du KO. Mais Billy Jones qui en trouve 2 en haut du Heaven. Taze qui regarde, oh my god, et qui réussit quand même à trouver Billy Jones en faisant un beau 360. 3 contre 3. On est très low quand même du côté de Exeos. On va essayer de voir si on est capable de venir trouver. On sait au moins qu'on a l'information qu'il y a 2 personnes alors que Taze qui meurt immédiatement. Ça va être très dur, je pense, du côté de Neon de pouvoir trouver cette round-ci. Et voilà, c'est fait. 2-2, l'égalité créée tôt dans ce match. Et on va devoir peut-être saver immédiatement du côté de Neons. Ouais, et gros kill de Taze, un gros flick 180. On a whiff un petit peu du côté de Billy Jones. C'est des choses qui arrivent. Et comme tu l'as dit, on doit économiser. Mais on a quand même Taze avec ses couteaux. Alors j'aimerais bien voir un petit setup play au niveau du jeu. Pourquoi pas une petite blind à Omen avec un push. Puis rendu là, une blind à KO aussi. Mais je pense pas que ça va... c'est ce qui va arriver. Mais je trouve que c'est le genre d'agression qu'on pourrait faire. Faut les surprendre dans un round économe. Un petit peu la mentalité de est-ce que tu ferais ça avec un buy? Non. Ben fais-le donc dans un round économe avec un petit peu de folie. Et là on va voir ce que Jord va nous offrir avec ses kunai. On va voir quel jet va réussir à faire le plus de dommages avec ses kunai. Alors qu'on prend l'information, on veut justement baiter. Hey, je suis ici pour pouvoir déstabiliser un peu l'attaque, mais il n'y a rien qui va réussir. Alors que les arrows, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils arrivent du côté de Neons. Alors qu'on s'en va immédiatement sur Atomic. Ouh, qui trouve une belle tête sur Taze qui immédiatement enlève la threat du Blade Storm. Mais on se fait trader. Ouh, George, 2 swift kills à travers. Pas à travers, excusez-moi, sur le tree. Oh, mais là, qui en trouve un à travers la smoke. Et là, 4 contre 1. On essaie de toucher. On veut donner un 4ème kill à Jord. Ouh, Nappy qui réussit à avoir une belle tête sur Jord. Mais qui va être tradé immédiatement après. 3e round. On a fait un peu de dommages, mais ça ne fera pas bien la différence au niveau économique dans l'équipe de Mimic. Et très gros jeu de Jord là. Alors on a été agressif, on a réussi à avoir des gros kills.
Et là, cette fois-ci, c'est du côté de Neon qu'il faut réussir à reprendre le momentum parce que les 3 dernières appartiennent à Mimic. Et il faut vraiment mettre un stop là, à cette agression quand même qu'on voit à la défense. Et Jord va vraiment pas chômer, va sortir l'opérateur après avoir utilisé ses kunai le dernier round. Et on se fait aveugler, on se fait aussi Presence Detected à cause de notre KO. Et là, vous voyez là, les utilitaires un après l'autre. Falax qui en trouve un, qui en trouve deux, se fait trader immédiatement après. On va avoir le temps de venir revive Alexis? Je ne pense pas. Alors qu'on réussit à faire un... Oh, on manque un peu de balle du côté de TaZe. Mais immédiatement, après quelques secondes, cette round s'en va du côté de Mimic. Et je pense qu'on avait le bon read du côté de Mimic. On savait qu'elle allait peut-être venir B avec leurs utilités, justement. On n'était pas prêt au hop. On a pu le garder, justement. On a pu le récupérer pour Jord. Là, ça va savoir qu'est-ce qu'on a cook justement du côté de Neon, qu'est-ce qu'on veut sortir comme strat pour pouvoir venir peut-être trouver un Thrifty, excusez-moi, dans cette partie. Ça serait bien intéressant si on est en mesure d'en avoir un, ça va rajouter un petit peu de piquant. Puis je trouve les Thrifty, c'est des rounds importants dans un match. C'est souvent ça qui fait changer le momentum parce que ça fait un gros swing d'argent. Et là, vous voyez, on rate le couteau à la défense. Là, on l'a mis sur notre propre mur. Dans le fond, lui qui était à côté de nous. Et la Jet aussi, Jord a déjà utilisé son dash et il y a quand même une grosse présence au mid. Mais Billy Jones ouvre la balle contre Alexis et Pipping Pepper se fait presque trouver, mais finalement on est chanceux. Et là vous voyez, là c'était un fight. Billy Jones qui en trouve 3 finalement. Alors les 3 premiers lui appartiennent. Mappy est seul au top mid et son compagnon, là, la Killjoy, est outside B-main, tout simplement. On va essayer de jouer pour les greedy kills justement du côté de Neons, mais pas grand chose. 4e kill du côté de Billy Jones. Est-ce qu'on va pouvoir venir chercher son ace? Est-ce qu'on va lui laisser ou est-ce qu'on va dire c'est pas le temps de faire un ace? On est en qualification pour venir chercher ce kill-là. Alors qu'on sait, on a l'information justement qui est dans son spawn. Qui est pas dans son spawn, qui est de B-main justement. Alors, on va essayer de le pusher de tout bord, tout côté. On a même pas le spike du côté de Sins. Alors qu'on manque un peu de balles. Et c'est réussi! Ace du côté de Billy Jones. Beau petit ace. On a farmé un peu des Eco Frag, mais quand même, ça va nous apporter une 5e round dans cette partie. Ouais, on va le prendre, puis en même temps, Neon va prendre un temps mort, alors nous aussi. Alors on va prendre une courte pause et on vous revient sous peu. Tim rajoute de la saveur à vos lunchs et soupers avec les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Garnis de steak assaisonné cuit lentement, d'oignons croustillants et d'une sauce chipotle crémeuse. Les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Essayez-en un dès aujourd'hui. Red Bull donne des ailes. On est de retour après ce petit time-out. Le premier time-out de la soirée, hein. I mean, c'est un peu normal, c'est quand même un match qualificatif. On a quand même un coach du côté de Neons. Fait qu'on va prendre les time-out si on peut. Hein. On sait pas pourquoi on les a pas utilisés dans les games précédentes. C'est quelque chose qui nous était hors limite. C'est juste que je pense que les équipes n'ont pas réalisé ou je pense qu'ils ne voulaient pas les utiliser. Hein. Fait qu'on va voir ce qu'ils nous ont cook pour cette time-out. On se souvient que ça va peut-être être un time-out pour les prochaines rounds ou peut-être même pour cette round-ci alors qu'on a une bye des deux côtés. Ouais, une bye, c'est Jord à l'opérateur qui hold A main cette fois-ci. Est-ce que on va avoir la personne qui est au boost là? On a vraiment un timing. Et oh là là, les deux s'aperçoivent, mais personne meurt. Alors on a whiff des deux côtés. Un petit peu de dégâts quand même sur Jord, mais rien vraiment de flagrant. Et là, vous allez pouvoir observer là en haut à gauche, les joueurs se retrouvent un petit peu plus vers le bomb site B. Et je crois que Falax s'y attend parce qu'il a déjà son ult en main là, pour tout simplement les stopper. Et ça va être dehors, ça va être une question de timing. Là. Question de timing. On va voir si justement, on va utiliser immédiatement
le ult de Billy Jones. On va utiliser 2 fois, puis on va l'empêcher. On va utiliser immédiatement le ult de Killjoy. Faire très rapidement venir le tuer du côté de Neon. On ne réussit pas. On va pouvoir réussir, mais on meurt du coup de Phalanx. 13 en trouve 1, 13 en trouve 2, et c'est Neon qui réussit à avoir le contrôle de cette B-site. On réussit à counter les 2 ults qui se sont tirés à nous. Et là, 4 contre 1, situation de clutch peut-être pour Atomic, mais ça va être très difficile de venir chercher cette round. Ouais, je pense même pas qu'on va l'essayer du côté d'Atomic, là, on n'a même pas envie. Et il y a eu un push au niveau de City. Je crois que c'est TaZe qui l'a justement exécuté parce que regardez, là, il y a 2 corps qui se trouvent juste devant vous, alors très loin sur la rotation du A. Et on a réussi à détruire le ult à Killjoy, à éliminer les joueurs sur le bomb site et à tuer les joueurs en rotation. En le temps de le dire, là, je crois les deux on a été surpris à quel point ça a été rapide, mais très bien exécuté de la part de Neon. Très bien exécuté, puis je pense qu'on s'y attendait pas du côté de Mimic, parce que c'est quand même un ult qu'on utilise, puis qu'on se dit, ok, ils vont peut-être pas nous pusher, mais s'ils nous pushent, on va au moins avoir l'angle quand ils vont le tirer. Mais on a été surpris du côté Mimic, puis malheureusement, on a perdu la round. Ça a été une 3e round du côté Neon. Ça a été un timeout, justement, je pense que c'est ça qu'ils se sont dit. Ils se sont dit, écoutez, ils vont sûrement utiliser l'ult de Killjoy, il va falloir pusher, il va falloir la détruire, parce que sinon, on n'aura pas de temps. Ça a marché de leur côté, on va voir s'ils peuvent continuer sur ce momentum-là. Alors que Billy Jones va acheter le petit Oden, il va pouvoir venir spammer le B-main wall avec celui-ci. Ouais, c'est d'avoir la bonne position, mais regardez, au moins, on est conscient comme quoi qu'il peut être présent là, du côté de Neon. Alors, on joue très loin, un gros default, on veut pas donner d'informations, mais on essaie d'en prendre en commençant, parce qu'on envoie un knife du côté des mains, on envoie un dart au niveau du top mid, du top mid, du bottom mid, pardon-moi, je me suis trompé, et on est très patient là. On est patient, on essaie de voir si c'est quelqu'un qui va mordre à l'hameçon, justement, de voir si c'est quelqu'un qui va venir pusher. Donc, on a de l'espace fait par Jord avec son operator, mais on respecte vraiment du côté de Neon. On sait qu'ils vont essayer de quelque chose. On sait que Jord, c'est le genre de gars qui va venir nous pusher dans notre site, dans notre spawn, justement. Donc, on attend de voir s'il vient, puis au moins, on reste calme du côté de Jord. On n'en prend pas plus, mais là, dès que je dis ça, on essaie de prendre plus d'angles possible. On va se faire détecter par la turret de Killjoy, mais on va backer immédiatement après. 50 secondes au timer, et on va se diriger sûrement vers un A-push. Et là, tout est une question de timing. On va utiliser des smokes, une belle angle du côté de Piper ici, pour pouvoir passer par-dessus la smoke. Et là, Alexis qui en trouve un, immédiatement, même pas étant tiré une balle du côté de Billy Jones. Et là, ça va être un plan 5 contre 4 en post-round. Ouais, on essaie vraiment, le Peeping Pepper essaie d'avoir cet angle-là, mais pas en mesure de trouver rien, on ne lui donne pas. Et là, vous allez voir TaZe aussi là, en élévation sur le top du Jenny, se fait trouver par Phalanx, mais Exeos là, va avoir le trade et vous avez vu là, un crossfire et les 3 joueurs vont sortir au niveau du event. Alexis qui est bien proche au niveau du dice trouve le premier et ne trouve pas le deuxième, un trade rapide de Peeping Pepper. Et là, vous voyez là, par la suite Exeos qui était au niveau du Jenny, il y a un trade, mais finalement, Mappy close le débat et c'est 5-4. Alors Neon revient quand même là, à l'offensive ici pour égaliser la partie, le prochain round qui gagne. Revient dans la partie, tu l'as bien mentionné, et on est très calme du côté de Neon. On respecte beaucoup l'adversaire. On leur donne aucun fight en début de round. Et justement, on est d'accord de bien read la round. Et comme on l'a mentionné avant que la partie débute, il y a beaucoup de micro-games qui se jouent en ce moment. Il y a beaucoup de jeux qui se donnent en milieu de partie, justement, pour dire, OK, quelle information qu'on a sur le tableau? Où est-ce qu'on sait un peu les joueurs sont? Puis où est-ce qu'on veut aller avec celui-ci? Quand est-ce qu'on va recevoir nos smokes? Quand est-ce qu'on va avoir notre dart? Et quand est-ce qu'on les utilise pour commit en même temps? Alors que Jord utilise déjà son dash. Et je sais pas, on le sait pas du côté de Neon, mais c'est quand même une habilité très importante parce qu'on ne pourra pas piquer et s'en aller très rapidement sans aucun dégât. Là. Ouais, exactement. Puis j'ai l'impression que c'est à presque tous les rounds que le premier dash tombe à l'eau. Habituellement, le deuxième ou en tout cas, là, les autres qui arrivent plus tard dans le round, c'est souvent on a une double élimination, on le reprend. Mais je trouve les premiers, les initiaux, ils sont vraiment durs pour les timings. On détruit beaucoup d'utilitaires simplement avec les shock darts de Sova. C'est de quoi que j'apprécie, puis je crois que c'est de quoi qu'on voit pas nécessairement assez de trader les utilités.
Et là, vous voyez le KO ult. Alors, Phalanx est suppress et se fait voir, mais trouve le kill grâce au Phantom. Et là, c'est quand même un 5 contre 3. Les joueurs se dirigent vers le site. Phalanx danse vraiment là, autour des triple box et réussit à trouver vraiment 3 joueurs aussi rapidement que ça. Et finalement, c'est 6-4. L'égalité ne sera pas créée. Phalanx qui est venu gagner, je pense, à lui seul cette round. On ne peut pas te dire, il est venu holder ce side sur B à lui seul. Il est venu chercher 3 kills. Qui a vraiment déstabilisé Neons. On l'a vu, on a perdu directement, je pense que c'est Jet en début, puis tout le monde était comme OK, où est-ce qu'on s'en va? On sait que la Killjoy est sur le site, mais on a de la misère à le pusher parce qu'il y a du monde qui sont CT, qui nous regarde pusher. Et ça n'a malheureusement pas marché pour Neons, qui n'ont pas pu créer l'égalité. Mais il reste encore 2 rounds dans cette half. C'est toujours faisable. Un 6-6 en attaque, ça se passe très bien. Je trouve que ça joue très bien, surtout quand on est en attaque sur Ascent. On va voir si on peut venir chercher plus que 4 rounds dans cette première half. Ouais, on n'est vraiment pas en mauvaise posture en ce moment à 6-4 du côté de Neon. On est dans une position quand même... on est habitué d'être là, on pourrait dire, lorsqu'on est à l'attaque, de tirer un petit peu de l'arrière. C'est juste de vraiment essayer d'en convertir le plus. Vous voyez, le A-main appartient souvent à Neon, mais c'est sur le bon site, des bons crossfire, des bons setups, des bons repositionnements qui permettent à Mimic de faire hésiter Neon à vouloir aller sur ce bon site-là. Et en utilisant beaucoup du A, ça force à ajouter un joueur de plus. Alors, on est en avantage numérique ici sur le bomb site A. Mais en désavantage, bien entendu, du côté du B. Mais là, en ce moment, c'est du 2 contre 2. Et la bombe va éventuellement, Swifter, aller vers A. Mais on est patient, là, on est rendu déjà à 40 secondes. Il nous reste seulement 40 secondes. On a essayé de faire la même strat qu'on a fait en pistol round, d'envoyer 2 personnes sur le A-side, 2 personnes sur le B, pour voir s'il y a du monde qui vont pusher, pour essayer de fight des deux côtés. Et ça n'a pas marché. On est resté très calme, alors que Jord reste caché dans son coin. Et Atomic et Jord s'occupent du push sur le A-side. Ils viennent trouver justement ces 3 kills. Ils viennent trouver le spike. Ils viennent trouver cette round pour leur équipe. À moins que Mappy réussit à dire quelque chose. On a un petit flingue du côté de Sins. Il va falloir trouver ses kills et malheureusement, Billy Jones a le meilleur. 13 secondes sur cette round. Pas le spike, belle flash du côté de Piper. On va peut-être pouvoir venir planter, malheureusement non, même pas d'argent. On meurt 7-4. On gagne au moins la half du côté de Mimic, mais c'est pas fini, il en reste une. Il en reste une, puis ça serait le fun pour Neon qui la convertisse, mais on n'a pas nécessairement l'achat parfait, mais je suppose que c'est vraiment juste Alexis qui est un petit peu plus dans le rouge que ses teammates. Alors, on doit le convertir. On a aussi les ults pour le faire. On a Sova, on a Killjoy. C'est sûr que de l'autre côté, on a un bon counter chez le KO. Et là, c'est de voir aussi qu'est-ce qui peut rentrer en jeu dépendamment du nombre de kills. Alors, vous voyez, Phalanx, seulement que 2, c'est très possible. Voici, ce Odin peut faire beaucoup de dommages et malheureusement, va rien trouver. À moins que Billy Jones, lui, se fasse trouver. Et malheureusement pour lui, on va pas se faire trouver. On va essayer de faire un peu de dommage. Mais le seul dommage qu'on va faire, c'est à nos teammates. Alors que Billy Jones en trouve 3. Il était caché dans son coin. On l'a même pas piqué tous ensemble. On trouve 3 ults. On va à la ult de Killjoy qui va se faire trader. Même pas. Alors que Jord essaie de faire quelque chose avec celle-ci. On n'a aucun player detained. 3 contre 2. On a l'information au moins qu'il y a quelques personnes sur le site. On sait que le boat n'était pas clear. Alors, pour trouver ces personnages, quel beau kill d'Atomic qui était directement sur la tête de Mappy. Là, 1 contre 3 pour Exeos. Est-ce qu'on peut venir chercher cette 5e round? Alors qu'on spam et qu'on réussit pas. Atomic qui vient trouver cette 8e round pour son équipe. Et ça va être une half quand même dominante du côté de Mimic. Ouais, très bien fait du côté de Mimic. Gros jeu de Billy Jones ici là, qui a commencé par spam, par la suite change pour son Vandal, se fait voir, évite le Hunter's Fury là, de son vis-à-vis de l'autre côté et push la smoke pour faire un triplé là, très bien exécuté de sa part. Vraiment, vient chercher le 12e round pour son équipe, la round 12 qui lui donne 8. Et là, vous voyez, c'est un setup au niveau du bomb site B. Alors, on est plus puissant là, à la défense du côté de B. Et à l'inverse, on veut vraiment aller vers le bomb site A. Atomic a déjà la flash dans ses mains. Alexis va les stopper quand même assez rapidement, simplement grâce à son couteau. Mais je pense qu'on va même pas s'en soucier. On va quand même vouloir accélérer. Et c'est vraiment l'avantage, 5 contre 2. Ouf. Et voilà, maintenant c'est un 5 contre 3 en général, puisqu'on a déjà fait notre entrée sur le bomb site. Quelques secondes, ça leur a pris pour prendre le site up. Et là, ça reste Neon
qu'il faut qu'il fasse un retake. On trouve au moins un kill du côté de Sins. On prend le temps au moins de planter. On essaie de trouver un bon plant justement pour pouvoir jouer. On va pouvoir jouer du côté du A-main. On est en train de savoir où est-ce qu'on est. On trouve Quoi? à travers. Je savais pas que le Frenzy pouvait faire autant de dommages à travers le mur. On est quand même là. Ouf, on dash et on survit du côté de TaZe par pas grand chose, mais on est tellement lourd du côté de Neon. Quelques HP sur Exeos en 1 contre 2 et c'est fait. 9e round, pistol round gagné du côté de Mimic. On va voir s'ils peuvent convertir au moins une autre round et puis ensuite la bonus. Ouais, c'est la bonus habituellement qui cause le plus gros des problèmes pour les équipes, mais réussir à l'avoir, ça fait tellement du bien. Puis c'est quand même très satisfaisant. Tu sais, tu rentres vraiment en connaissance que t'es pas supposé de l'avoir, mais c'est toujours bien plaisant. Et on se donne le plus de chance en ce moment de la gagner. Pourquoi? Ben, on sort un fantôme, on sort des Guardians. Alors, on investit beaucoup dans cette deuxième round. Le but en ce moment, c'est de perdre le moins possible ces armes-là. Et on va quand même reprendre la décision d'aller sur le Bombsita, qui est le bon pari, parce que le gamble qu'on a pris du côté Neon était l'autre Bombsite. Et vous voyez un trade, et Billy Jones se fait avoir. Mais Jordan, un judge, il est déjà Heaven. Ça va être très difficile de déloger Jordan avec son Judge Heaven. On va voir si Neon peuvent le faire. Ça peut peut-être tourner la round. On en trouve un, au moins, avant de le trader, mais c'est pas le meilleur arme qui se fait dropper. Ça va être un Judge long range, ça sert pas à grand chose. Fait qu'on va devoir utiliser nos pistolets qu'on avait dans notre round. Mais là, 3 contre 3, mais c'est pas si pire contre 3 contre 3, mais il y a de l'armement du côté de Mimic GG, alors qu'Atomic en trouve un, Piping trouve l'autre, et là ça va être Sins qui va se faire immédiatement dropper quand il va sauter. On a fait au moins 2 kills du côté de Neon si ça peut nous concéder, mais je pense que ça sera peut-être pas assez pour dire qu'on a gagné cette round-ci. Non, ça sera pas assez parce que vous le voyez à votre écran, on réinvestit quand même assez fort au niveau là, des fantômes. Alors, on a 3 fantômes, 2 gardiens quand même. Alors, finalement, on... Non, c'est ça. On y va vraiment avec ce que je vous ai dit. Contre, bien évidemment, là, un armement complet de l'autre côté au niveau de Neon. Alors, c'est sûr que ça va être une grosse guerre de tranchées ici qu'on va avoir des deux côtés. Alors, ça va être vraiment là, quelle équipe qui joue le mieux ensemble. Et c'est un un split B tout simplement. Alors on va avoir des joueurs qui vont aller au niveau du market à l'offensive. Et vous voyez, c'est 3 joueurs qui les attendent au niveau du bomb site B. Et là, le premier, c'est TaZe. Et il trouve son vis-à-vis contre Jordan, mais en mangeant du dégât, bien entendu. Et voilà, Atomic avec le bon spam à travers le mur, trouve TaZe. Alors une belle tête. Là, vous voyez ici, Sins, au moins, lui va avoir Billy Jones, mais mange beaucoup de dégâts entre-temps. Exeos va aussi avoir un kill sur le Omen. Et un gros kill aussi en étant complètement aveuglé. Et son triplé sur Phalanx qui descend du Speedway. Et au moins, on va chercher un 5e du côté de Neon. On est venu chercher un 5e, puis là, on va devoir saver au moins pour 3 personnes dans l'autre équipe. On va acheter des Deagle du côté de Billy Jones, de Jordan et de Phalanx. Mais très belle round. Très beau kill de la part de Exeos qui est venu hold justement son side, qui est venu hold justement sa position pour ne pas perdre cette round-ci. Et le side, ça aurait peut-être eu des complications pour Neon justement si on avait perdu ce Sova sur notre side justement. On va voir si on peut justement build de ça, de prendre justement de la confiance, de prendre du momentum du côté de Neon. On va avoir de l'armement supérieur. On va voir si on peut pusher et trouver justement nos kills. Alors on fait un peu de dommage à George. George qui est déjà sur le site avec un Bucky. On essaie de trouver voir si c'est du monde, mais on a laissé le site complètement ouvert du côté de Neon. Ouais, full retake pour ce round numéro 16. Et j'ai bien hâte de voir ça va être quoi la stratégie. Vous voyez Billy Jones avec son drone là qui est très haut dans les airs, mais n'aperçoit que les joueurs City. Ben, un seul joueur City, on s'est bien caché. Et le timing du flank au niveau du B-main, mais éventuellement, ça devient la logique un petit peu. Là, vous voyez, TaZe est le premier à se faire apercevoir, mais il y a plus qu'un gars. Billy Jones mange du spam là, assez rapidement dans le début du retake. Et là, ça va être de voir comment que ça va jouer ça ici. On réussit à envoyer un Wild Dart. Et là, ça va être une branlée des deux côtés là, qui va partir une côte. Il y a des kills de TaZe, de Mappy, d'Alexis et c'est finalement un retake assez facile. 4 personnes encore en vie. Là. Très bien joué, c'est ça comme tu viens de le dire. On a gardé 4 personnes en vie. C'est quand même crucial quand on tire de l'arrière de ne pas perdre trop d'argent, de ne pas perdre trop de guns justement pour pouvoir garder une économie quand même assez stable. Parce que si on perd une round après ça, ben, on n'a pas l'économie préférée, on n'a pas la meilleure économie.
On va pouvoir racheter, mais il y a quand même des Small Shields du côté de Mimic. Fait qu'on va voir si ça va peut-être jouer contre eux. Mais non, on va acheter un Odin du côté d'Exos. On va voir s'il peut faire des gros plays de banane. Alors qu'on a un gros stack du côté du B. On a un gros stack devant eux. Et ça va être très mortel s'ils réussissent à faire quelques kills. On a déjà la crosshair sur au moins une personne. Où on a réussi à prendre le temps. Et on commence à spam. On fait quelques dommages, mais pas assez pour faire quelque chose. Alors que Sins en trouve un. C'est un très beau kill pour ouvrir la round. Je pense que ça va faire la différence entre celle-ci. Ouais, ça va assez rapidement, mais je crois qu'Exeos aurait dû être un petit peu plus patient et prêt dès le début du round. Je crois qu'on a hésité pour envoyer son dart. Et là, vous voyez, on se faufile quand même, le Phalanx déjà assez proche du market au niveau des stairs. Et voilà, en s'infiltrant comme ça, on trouve le Omen. Et là, vous voyez le Exeos qui danse d'un côté comme de l'autre. Et finalement réussi à trouver Pipping Pepper. Mais Billy Jones a le trade. Et là, Sins aussi va en avoir un éventuellement. Et là, vous allez pouvoir voir Taze est pas bien loin. Et réussit à détruire le lockdown. C'est un 3 contre 2 en la faveur de la défense. La bombe est plantée, alors on peut jouer le temps. Et là, Billy Jones va réussir à trouver Taze cette fois-ci. Alors, c'est 2 contre 2 finalement. Est-ce qu'on va réussir à spam ce fameux dart? Et malheureusement non, les joueurs se cachent. On s'en vient habituer justement de ces spams-là. Et finalement, en disant ça, Billy Jones en reçoit un en pleine tête. Là. Billy Jones est très très lourd pour venir trouver ce kill sur. Et voilà, c'est fait. Et Alexis qui réussit à faire un beau spree transfer, un bel récalibrage de son aim pour pouvoir venir trouver ses 2 kills, pour pouvoir venir trouver cette 7e round. Et on revient tranquillement pas vite dans cette partie du côté de Neons. Bien exécuté, on va chercher le 10e là. Ben non, on stagne, on fait stagner l'équipe à 10, pardonnez-moi, je me suis trompé. Et on sort l'opérateur dans les mains de Taze, on garde le Odin. On est vraiment là cette fois-ci en bonne posture là, du côté de Neon pour vraiment revenir. Là, on est à 3 de suite. Oui, on laisse le bombe plante, mais on n'est pas vraiment stressé, on a des bons retakes. Et on retourne vers B. Encore une fois. Je crois, à force d'avoir le bombe plante, on se dit qu'on va avoir ce fameux execute là. Ça a passé proche quand même, il restait 2 personnes en vie seulement, alors que Jord est immédiatement avec son Bucky directement dans le market. Je pense qu'on l'a entendu, on va avoir l'information, on va utiliser le drone. Oh, on l'a! Est-ce qu'on l'a vu? Est-ce qu'on l'a vu? On l'a pas vu du côté de Exeos avec le drone, alors qu'on essaie de faire un peu de dommage. On va pouvoir prendre au moins une personne. Mais là, c'est à ton tour, Billy Jones, qui va réussir à faire du dommage. Je réussis à trouver 3 personnes. Fait qu'on a quand même du monde low, mais là, on n'a aucune idée que Jord est dans le market. Ça pourrait leur jouer pas en leur faveur, excusez-moi. Ouais, ça pourrait leur jouer des tours. Et voilà, un premier kill au Bucky. Et là, on pop les knives. Taze aussi les autres de son côté. Alors, les kunai. Et voilà, là, ça tombe vraiment vite à l'avantage de Mimic. Et ce fameux play rapide avec le Bucky dans market est payant. Mais on a encore joué retake sur le bomb site B. Et cette fois-ci, c'est Mimic qui ont le meilleur. Jouer retake contre une save round, c'est quelque chose que je m'y attendais pas. Puis ça a pas l'air de marcher. Je comprends pas comment on n'a pas vu du côté d'Exeos avec le drone, on n'a pas vu Jord qui était caché dans le coin. Peut-être qu'il regardait sa map justement, peut-être qu'il regardait ailleurs. Ça leur a coûté la round, je pense, parce que si on n'avait pas au moins, si on avait pu trouver Jord justement dans ce market, on aurait pu avoir le market control assez rapidement et pouvoir se dire, ok, on va pouvoir flood le site de différents angles. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. C'est justement Mimic qui vient de trouver leur Thrifty round. Et là, on a un bon stack du côté Neons, 3 contre 4. On va voir s'ils peuvent au moins faire quelques dommages et peut-être même trouver leur round à leur tour. Ouais, mais je pense qu'on sait que Taze est autour du Jenny. Et là, il y a des joueurs là, des 2 équipes. On a 3 joueurs à la défense. Mais là, c'est des kills rapides là, des 2 côtés. Okay. Mais ce qui finit à l'avantage de la défense. Et le seul joueur qui restait en vie de l'autre côté, ben, c'était le KO. Et on a Phalanx qui est en mesure d'éviter la tourelle en espérant que son vis-à-vis Sins se montre le museau. Mais ça n'est pas arrivé pour le moment. Et là, un autre timing. Et je crois que Phalanx l'a aperçu. Tandis que, pas Phalanx, mais Sins a aperçu Phalanx. Et là, vous voyez, le KO veut utiliser son ult, mais on sait que le joueur est dans le city. Et c'est Taze qui a le meilleur. Alors, c'est un 1 contre 1 sur le bomb site. Et là, on va espérer que Sins va attendre ses quick. Ouais, ça sert à rien de pusher un dans 1 contre 3. Vaut mieux justement se rassembler pour pas pouvoir lui donner un V1 parce qu'on est quand même low. Du côté d'Exeos, c'est le Taze. Fait qu'une 2 balles du côté de Piping Pepper pourrait nous tuer.
Donc, on a l'information. Et les trois, en même temps, à la même place, réussissent à trouver Piping Pepper. Et à leur tour, trouvent leur round. 8e round, 3 rounds d'écart. Ça s'en vient tranquillement pas vite. Du côté de Neons, on revient de l'arrière. Mais là, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur parce que sinon, on tombe en match point. Et match point, c'est pas là qu'on veut être. C'est... Si on est dans l'équipe adverse. Absolument, c'est ça. L'équipe en position de match point veut se retrouver dans cette position-là pour être qualifiée pour demain soir. Mais comme tu l'as dit, là, Neon en ce moment, c'est une équipe qui est capable de montrer plus. Là. Alors, on doit s'ajouter sur nos setups. Je sais qu'on a confiance en notre retake, mais pourquoi pas nous montrer qu'ils ont aussi confiance en leur hold. Alors, peut-être être un petit peu plus agressif, avoir des crossfire. Avec Taze qui est sur l'opérateur, je pense que c'est quelque chose qui va nous montrer. Mais on est vraiment patient du côté de Mimic. Ils nous l'ont montré la partie précédente. On jouait des gros defaults, on attend, on n'est pas nécessairement hyper agressif. Et là, vous le voyez, là, c'est un tir raté de la part de Taze et une tête du côté de Phalanx, mais c'est un wallbang. Et on sait que le joueur a pris le herb et oh là là, on réussit à le trouver. Bon timing du dash cette fois-ci. On en a parlé justement à quel point c'est plus difficile. Et là, vous allez voir, oh my god, Mappy qui whiff ses tirs, mais qui en mange beaucoup là, de dégâts. Mappy qui a passé proche de perdre sa vie et de peut-être coûter la round à son équipe, mais au moins il s'en sort de là avec quelques HP. On voit l'information, on brise la porte. Et là, on va avoir encore un dart. On a l'information où est-ce que Billy Jones va aller. On va mettre le Hulk de Killjoy, le lockdown, qui va pouvoir venir pousser justement les attaquants hors du site. On n'a pas planté encore Mappy qui en trouve un, mais qui va se faire immédiatement trader. Taze et Sins en trouvent un chaque. Alors qu'on décide de pusher Jordan et Trello. Sins et Trello aussi. On n'a aucune information où est-ce que les autres joueurs sont. Et c'est notre 9e round. On se rapproche tranquillement, pas vite, Guac, de l'égalité. Ouais, tranquillement, mais pas vite, mais des petites erreurs. Si on fait des erreurs, pardonnez-moi, du côté de Neon, ça va donner vraiment l'opportunité d'être sur le match point pour Mimic. Alors, on doit continuer à jouer ensemble comme on l'a si bien fait dans la round qui vient tout juste d'arriver. Alors, on est round 21. On va vraiment sur la distance cette fois-ci là, pour savoir quelle équipe qui passe directement au tournoi de relégation. Taze garde l'opérateur. Cette fois-ci, on doit lander notre premier tir. Là. On doit lander notre premier tir. Ou au moins pas mourir sur le premier tir comme qui s'est passé dans l'autre. Mais oui, effectivement, on va dans la distance, comme tu l'as dit. Au moins, on voit un bon match qui se déroule devant nos yeux pour ce match qualificatif de la relégation. Alors que Billy Jones n'avait pas checké. On a décidé de quand même tirer du côté de Mappy. On roll notre TP. On prend un peu de dommage au moins du Concuss. Pas du Concuss, de la bombe, excusez-moi, du KO. Là, je pense que ça va ralentir les ardeurs des deux équipes. Est-ce que George va pouvoir trouver Mappy? Et non! Ça, c'est très, très important du côté de l'équipe de Neon de pouvoir trouver justement cette dueliste direct en partant. Sins qui en trouve un sur Billy Jones. On a plus de recon, on a une belle flash, mais Taze qui était ready pour pouvoir aider sa Killjoy, pardonnez-moi. Alors qu'on a l'information qu'il y a quelqu'un qui est aim 3 contre 2. Il reste 45 secondes. Autant. Je pense qu'on va ralentir encore une fois les ardeurs et là on va aller TP sur le B-side du côté d'Atomic pour venir planter le bombe et ça va être un retake. Je pense qu'on va attendre justement que Phalanx prenne plus d'espace avant de pouvoir planter. Soit qu'on attend du côté de Phalanx, on sème un doute, mais non, je crois qu'on va simplement le laisser juste en dessous de la sortie du market. Et là, est-ce qu'on va trouver Sins? Là, vraiment, on cherche les joueurs, on sait pas vraiment. Oh mon Dieu, on manque un petit peu de discipline. Et Atomic est le dernier en vie, alors doit sauver son équipe là, pour essayer de les amener vers le match point. Ou sinon, c'est le double digit qui arrive. Et voilà, il va arriver pour Neon. Alors, le momentum depuis le début de la partie part d'un côté comme de l'autre. Et là, en ce moment, il est vraiment dans les voiles de Neon. Ce timing, les deux Killjoy qui se regardaient pas pendant un certain temps sur le market, malheureusement pour Phalanx, c'est lui qui en est eu la victime. On va même pas pouvoir acheter tant que ça du côté de Mimic, hein. Fait que ça va être des Deagles, ça va être du Smoke Shield. On va utiliser peut-être un Hero Phantom. On va avoir un Guardian peut-être du côté d'Atomic. On n'est pas trop sûr, mais au moins on va avoir des Deagles. Ça va être très important pour Neon de jouer très calme et de ne pas donner des free kills et des free guns justement à l'ennemi pour s'assurer de venir créer l'égalité, pour pas se faire prendre les culottes baissées, comme t'aimes tant dire. Ouais, ben là, on se retrouve en position d'égaliser le match, là. Alors, c'est bien important, Neon, de convertir ce round-là.
Mais on a quand même des Deagle et on sait que nos joueurs ont du aim. Alors ils sont précis avec ces armes. Et vous voyez les drones qui s'échangent. Ils se voient, on aperçoit le Omen et on trouve par contre le KO. Alors on bait pratiquement son teammate, mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. C'est plus que tous les joueurs sont quasiment au mid. Sauf un. Et il y en a deux dans le fond au niveau du B-main. Et là, wow, beau tir de Taze. Mais il y a quand même eu une tête là, de Phalanx. Mais la distance était plus grande. Et c'est Billy Jones qui va trouver Taze. Mais entre-temps, Xeos va avoir quelqu'un. Mais au moins, on a un autre kill en pushant dans la smoke. Et tout est sur les épaules de Jord. Il n'a pas de dash. Pas de dash, pas de smoke, pas de gun. Un bouclier, une bombe et du aim. Et maintenant un hop. Yes, il y a deux joueurs en crossfire et il en trouve un là. Il a failli avoir une collate, je pense que ça aurait passé proche. Il y a vraiment une collate, je pense que ça aurait été très mauvais du côté de Neon. On va se rassembler. Mais effectivement, il n'y a plus de dash, il n'y a plus de smoke du côté de Jord. Fait que ça va être toute une question de timing et de placement. Il reste une balle dans son operator. S'il peut trouver cette balle-ci, c'est fait. Il reste juste le Deagle, 4 balles. On va pouvoir dasher dans le boat. On a l'information du côté d'Alexis. Est-ce qu'on décide de reloader ou est-ce qu'on y va immédiatement avec le... Ouf. Avec le shérif. On va décider de reloader. C'est une question d'Alexis. Alexis qui ne réussit pas. Et comme je l'avais dit, il faut pas se faire prendre par cette Thrifty-là. Des Deagles, c'est très meurtrier. Et c'est match point pour Mimic. C'est très meurtrier, mais récupérer un opérateur qui était quasiment city et clutcher 3 contre 1 avec lui. C'est bien Jord qui réussit à nous faire ça, mesdames et messieurs, pour envoyer son équipe sur le match point. Et si c'était pas un des plus gros clutches de la soirée, je sais pas c'était quoi, parce que sérieusement, il y a des chances que ce round-là les amène directement au tournoi de demain. On va voir, il nous en reste un à gagner, ou sinon, il faut se faire emmener en OT. Alors, on envoie un couteau et on n'a aucune information sur ce couteau-là, ce qui va faire douter grandement les joueurs de Neon, parce que vous pouvez l'observer, on est 3 sur le bomb site B, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on accélère le momentum sur le bomb site A, et il nous appartient pour Mimic, et Jord est déjà Evel, et on n'a pas entendu, mais Alexis le trouve quand même à travers la vitrine, et là, vous voyez le ult de Xeos qui trouve aucun dégât pour le moment, et là, on va pouvoir poser la bombe, et je crois qu'on va jouer out of sight parce qu'on n'a rien à perdre. Et là, vous voyez, là, on a son ult aussi là, du côté de Billy Jones. Ça va être de voir qu'est-ce qu'on décide de faire. Là. On va utiliser le lockdown du côté de l'attaque. Ça va peut-être nous dépêcher. Taze qui manque sa shot, mais au moins ses teammates sont là pour l'aider. On est venu trouver une 11e round, une round de l'égalité et de l'overtime, alors qu'on va avoir peut-être un petit espace. On a eu un DC du côté de Mimic. Fait que je pense qu'on va nous envoyer en pause le temps que cette phase soit résolue. Tim rajoute de la saveur à vos lunchs et soupers avec les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Garnis de steak assaisonné cuit lentement, d'oignons croustillants et d'une sauce chipotle crémeuse. Les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Essayez-en un dès aujourd'hui. De retour, et là vous voyez déjà, là, on voit la mire prête et on rate notre tir, mais au moins on est en mesure de s'éclipser. Et oh, quelle bonne lecture du Sova qui trouve, alors Billy Jones trouve Taze et son opérateur. On sait qu'habituellement il y a plus qu'un joueur, alors on décide d'avancer, mais on se retrouve contre une grosse défense quand même. Le Xeos qui est vraiment backside, joue autour de la fumigène qui lui a été donnée et réussit à avoir un kill. Et Mappy aussi réussit à en avoir un, mais il y a des trades quand même de l'autre côté pour l'équipe à l'offensive.
défensive. Alors là, maintenant, c'est Mappy, 2 contre 2. Mappy encore backside, qui en trouve un troisième. Mappy. Wallbang headshot. Et là, 2 contre 1. Est-ce que Sims va se faire avoir? Oh, Et le non! timing! 5 Sims ne HP fait and a pas dream! avoir. Yes, sir. On se retrouve en OT pour pour ce match de finale pour ce soir. Et là, 12-12, timeout, Neon. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va se faire concocter. Comme quand j'arrive au team, j'ai bien hâte de savoir si mon chocolat chaud va être bien fait. Alors, on va prendre une courte pause et on vous revient. Red Bull donne des ailes. Fait qu'on est de retour. Mais là, si tu parles de ton chocolat chaud, s'il était bon, mais qu'est-ce que tu prends avec ton chocolat chaud, Tim? Qu'est-ce que je fais avec mon chocolat chaud, Tim? Boston au chocolat, bien évidemment. Ou sinon, ben, chocolat chaud, c'est en PM. Parce que c'est un mocha que je prends, parce que je suis un grand fan quand même de café. Ou sinon, si on est en matinée, ben, ça va être un café noir, bien entendu, parce que on aime ce goût amer du café. Pour se réveiller, là. Ah, absolument, absolument. Pour essayer de vivre, de sentir quelque chose. Mais sinon, leurs bangs sont excellents, on s'en rappelle. Ou, bien entendu, les fameux Timbits aux framboises, là, ceux dans la petite poudre blanche, c'est mes préférés. Oh, ok. Yes. Très intéressant, très intéressant. Alors qu'on est dans cette première round d'overtime, on va voir qui va réussir à en gagner 2 d'affilée. Si c'est Neon qui va pouvoir se qualifier au tournoi de relégation, ou si ça va être Mimic avec 2 joueurs qui sont pas méconnus de la scène de la CQV qui vont pouvoir se qualifier. Alors qu'on push très rapidement du côté de Neon et qu'on meurt du côté du Sova. Mais là on push et là tout tombe en morceaux du côté de Neon. Et ça va être un 4 contre 1 et Joy qui finit la job à travers une smoke et même pas le temps de finir de parler. La round est déjà finie. Match point du côté de Mimic. On a pris de la Red Bull dans ce temps mort-là parce qu'on a eu des ailes. Sérieusement, on est allé très rapidement et on a juste tout simplement gagné. Là, on a juste pris le dessus de l'équipe à l'équipe à l'attaque s'est juste fait avoir par l'équipe à la défense. Et là, on change de côté, bien entendu. C'est ce que j'aime du overtime à Valorant. Il faut que tu en gagnes une de chaque barre. On n'en parle plus. Alors, c'est de voir. C'est dur des fois de trouver ce momentum-là. C'est pour ça que la défense comme l'emporte. Est-ce que... Oh là là, on avait... Oh boy. J'adore le fait qu'on voit à travers les murs puisqu'on est en mode observer. Mais à chaque fois, ça me fait réaliser à quel point que ces gars-là ont un crosser placement impeccable. Et là, vous voyez Jord agressif cette fois-ci. Et des kills à travers les smokes là, qui sont favorables pour l'équipe de Mimic. Et là, c'est Neon qui se retrouve avec 2 joueurs. Mais au moins, on réussit à ramener un petit peu le tout en notre faveur. 3 contre 2, c'est pas nécessairement facile, mais c'est faisable. Et finalement, on a des kills rapides de l'attaque qui permet à Mimic GG de se qualifier pour le tournoi de demain soir. Quel